Genki. Extra lucide, la lune est sur la scène, la scène, la scène. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore Paris, évidemment. Donc j'ai prévu de visiter pas mal de choses au final, mais ça sera une plus courte vidéo, je l'espère pour vous, sur Paris. Parce que le premier épisode ça fait quand même 30 minutes, enfin, pour l'instant en tout cas pour le montage. Donc du coup, là j'ai prévu d'aller aux Champs-Élysées. J'y suis allée hier soir avec les jeunes, ils ont eu un quartier libre et c'était la nuit, c'était très joli. Mais là j'ai pas le choix, il faut que j'y aille de jour. Parce que quand même dans le cadre de mes fonctions, je vais pas non plus prendre des vidéos parce qu'au niveau de la sécurité c'est pas... Voilà quoi, c'est vraiment pas, c'est pas top. Parce que là je fais ma vidéo puis derrière il se passe un truc et je le vois pas. Donc voilà, la conciergerie, je l'ai visitée avec les jeunes, donc je vais pouvoir vous faire un petit tour. Normalement je paye pas parce que j'ai moins de 26 ans. Par contre, quand on est un groupe, on paye, même si les enfants ont accès à la gratuité, il faut quand même payer 30 € pour un groupe de plus de 20 personnes. Donc, au final, nous on était à peu près 29, donc ça fait un peu plus de 1 € par tête. C'est vraiment pas cher pour une visite et comme c'est un bâtiment du Moyen-Âge, ça vaut vraiment le coup, surtout au centre de Paris où c'est plus du type Renaissance ou le Louvre 18, non, 15e siècle, 16, 17, 18, enfin ouais, voilà. Donc après, évidemment Notre-Dame de Paris, parce que c'est dans la même, un peu dans la même zone. Bon, les Champs-Élysées, c'est pas du tout dans la même zone, hein. Et si j'ai la foi, aller jusqu'à la Tour Eiffel. Bon, ça, je pense que tout le monde, souvent énormément de monde l'ont vu, donc c'est pour ça que je préfère l'éviter. Bon, là, j'ai fait l'Arc de Triomphe parce que bon, au bout d'un moment, il faut quand même le faire, mais je vais pas rester très longtemps. Je vais descendre et remonter tout de suite en métro. Comme ça, je vais enchaîner avec l'île de la Cité, là où se trouve la conciergerie et Notre-Dame de Paris. Donc pour ça, je pense que c'est bon. Voilà, donc là, je prends mon petit sac, ma petite veste. Même s'il a l'air de faire beau, il y a pas mal de luminosité. C'est quand même Paris et il fait pas forcément très chaud. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Hey, ouais, il y a du soleil là aujourd'hui, donc c'est cool. On voit le ciel bleu. Donc là, je suis arrivée à la station Champs-Élysées de la ligne 1. Donc là, juste là, c'est le Grand Palais. Et là, c'est le Petit Palais. Oui, il y a deux palais. Donc c'est des musées qui sont aussi à visiter. Je suis passée devant le jour où j'ai fait les vidéos pour le premier jour. Cependant, je n'avais vraiment plus du tout de mémoire. Donc j'ai pas pris en vidéo. Mais au niveau de l'architecture, c'est vraiment quelque chose à voir parce que c'est vraiment très très joli. Donc là, c'est vraiment... n'ayez pas peur de venir ici. Il y a beaucoup de policiers. Il y en avait un tout à l'heure derrière moi, mais on peut voir des camions de police juste derrière moi. Donc là, je vais remonter toute l'avenue des Champs-Élysées à pied, que j'ai déjà fait hier du coup. Il y a aussi la boutique Disney pour ceux qui sont intéressés. Et donc du coup, je referai une vidéo une fois arrivé. Parce que tenir le téléphone avec une main, c'est celle-là, celle-ci, ça fait super mal. Donc de jour ou de nuit c'est super cool, mais de nuit ça n'a pas le même effet. À toutes. Alors je viens de penser à quelque chose, je viens de passer le magasin Disney. Honnêtement, pour avoir visité celui de Tokyo, qui se situe à Shibuya, le magasin est carrément mieux à Tokyo. Il y a carrément plus de trucs et le magasin en soi est plus joli. Et ouais, non, franchement, celui des Champs-Élysées, il est carrément moins bien. Donc là, ça fait 5 minutes que je marche. Donc je suis pas loin, mais je suis loin à la fois. Puis il y a les magasins, mais je vais pas y rentrer parce que j'ai déjà fait un tour, par exemple à la Fnac. Voilà.
À toutes. Quel bonheur venu de si haut serait un oiseau. Je suis arrivée à la place de l'Arc de Triomphe. Donc après quand même 15 minutes de marche, j'y suis. Donc ne nous mentons pas, la station la plus proche c'est Georges V et pas Champs-Élysées. Ne posez pas la question, je suis pas la RATP. Donc du coup, donc c'est monstrueux. Hein. Normalement on peut monter là-haut, donc forcément moyennant un petit supplément. Donc, il est immense. Moi j'y suis déjà allée, rien que pour vous montrer. Tada! Pas mal hein. Donc du coup, je vais pas trop m'attarder ici, sachant que j'ai d'autres choses à faire. Mais ça vaut le coup quand même d'aller voir ce monument complètement historique. Donc là en dessous, là à ce niveau-là, il y a la tour du soldat inconnu où ils vont toujours au 14 juillet pour mettre la flamme, etc. Et pas que au 14 juillet, je crois. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Et je vais aller reprendre le métro pour partir à l'île de la Cité. Donc je suis sortie du métro, j'ai mangé un petit peu parce qu'il était midi. Donc voilà, là on est juste derrière l'hôtel de ville de Paris. Donc super joli, super beau bâtiment, la longueur comme ça. Et là-bas il y a l'île de la Cité avec Notre-Dame de Paris dessus. Donc je vais devoir traverser tout ça. Et franchement ce quartier-là, le quartier avec tout ce qui est historique, parce que le Louvre au final il est vraiment juste à côté. Alors, en une journée faire tous les bâtiments c'est pas possible. Surtout si on souhaite visiter le Louvre, n'est-ce pas? Donc du coup, ouais non vraiment, l'hôtel de ville c'est à voir, c'est dans le même style. Enfin, même style que le Louvre, je dirais pas ça. Mais c'est un joli bâtiment. Voilà, donc là je me dirige vers la cathédrale. Et là, franchement ça a coupé le souffle. Je vais aller à l'intérieur, je vais par contre pas parler évidemment. Parce que sinon ça va pas le faire. Enfin, par respect quoi. Comme histoire de temple, pas filmer à l'intérieur. Par respect. Voilà. Les petits gars, petite info. Là, juste là, il y a la conciergerie. Et là, on a une vue superbe. Voilà. C'est super beau. Là, on est sur le pont d'Arcole. Donc juste à côté de la mairie de Paris. Et là, juste derrière la cathédrale. C'est pour ça que j'adore vraiment ce quartier. Il y a aussi Paris Plage. Mais bon, Paris Plage, c'est pas non plus le truc de fou quoi. À Amiens, il y a pareil, mais c'est Amiens Plage. Puis enfin, bon après, si vous voulez y aller, c'est pas de soucis. Donc c'est juste juillet et août. Voilà. Allez, let's go. To Cathedral. Et j'y suis, j'ai fait marcher 5 minutes. Elle est juste magnifique. La cathédrale d'Amiens, elle ressemble vachement. Mais celle-ci, elle est plus finie. Parce qu'en fait, il y a une aile qui n'est pas finie. Enfin, une tour qui n'est pas finie en fait. Donc normalement, on peut visiter l'intérieur des tours en fait là-haut. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas le temps. Si je restais plus longtemps, j'avoue, j'y serais allée au mon Dieu. Alors je vous explique, pas que elle commence là, elle fait boum 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 boum. Là elle continue, et puis ça arrive là-bas. Bon. Bah, je vous laisserai découvrir. Hein. Je vais plus me diriger vers la conciergerie. Comme ça, on verra plus choses exceptionnelles. Parce que la conciergerie, tout le monde ne connaît pas. Voilà, allez, c'est parti pour remarcher encore. Là, on est juste derrière
l'Hôtel Dieu, donc c'est un hôpital hein, qui est juste là, qui est super joli. En fait c'est un marché aux plantes, donc du coup c'est super joli. Et puis derrière je sais pas du tout ce que c'est comme bâtiment, mais voilà. Allez, c'est reparti. Donc là je suis dans la salle des gardes, non, la salle d'armes, où il y avait tous les militaires, etc. Donc dans la conciergerie, donc c'est la première salle. C'est juste magnifique, c'est des voûtes, c'est style médiéval. Hein. Donc là je vais vous faire un petit tour, c'est pas très grand, mais c'est super intéressant. Donc ça de base c'était une prison durant la Révolution, et de base, à l'origine ça a été construit pour la famille royale, donc c'était leur palais, d'où le nom palais de la cité. Ça a coupé parce que en fait sur ma carte SD je n'ai plus de place, donc là c'est sur mon téléphone, enfin bon, donc là c'est parti pour la visite. Durant la Révolution, ou même avant, il y a eu certains personnages très importants qui ne sont pas faits, du style Ravaillac, qui a tué le roi, Marie d'Antoinette. Donc là on a eu la partie plus musée, exposition. Donc juste avant c'était une prison, donc je parle pas trop parce que c'est un petit endroit. Faut pas trop faire de bruit, j'aime pas. Voilà. Donc voilà. Donc là je vais continuer la petite visite. J'espère que cette petite journée vous a plu en ma compagnie. Pour moi aujourd'hui c'est fini parce que en fait je suis un peu fatiguée. Donc je vais rentrer à l'auberge de jeunesse, me reposer un petit peu, continuer le montage et je vous dis à bientôt.